Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Alors, comme d'habitude, hein, c'est vendredi. Donc, pour ce vendredi, pour ce hack, c'est pour le coup ouais, vraiment un hack et qui va peut-être paraître bizarre à certains d'entre vous si vous êtes, bah, comme la plupart des affiliés, solopreneurs, c'est-à-dire que vous bossez un petit peu tout seul et que vous faites tout vous-même, etc. Eh bien ça peut sembler bizarre et si vous le faites et quand vous le ferez, ça vous semblera bizarre. Effectivement, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc ouais, pour faire très simple et être assez direct, bah, l'idée c'est de créer un organigramme de votre business. Alors, qu'est-ce qu'un organigramme, premièrement? Eh bien, ça va être toute la hiérarchie, donc du directeur, du CEO, jusqu'à ben, le directeur de chaque département. Donc, je vais prendre l'exemple d'un média buyer. Vous êtes média buyer, vous faites du média buy tout seul, vous créez vos landing pages, vous setupez les campagnes sur votre tracker, vous ajoutez les campagnes sur la source de trafic, vous analysez les stats, vous créez des bannières, etc., etc. Donc il y a plein de choses que vous faites en fait. Vous êtes en train de remplir plein de rôles différents qui sont théoriquement des positions différentes dans une société normale. Donc voilà, donc c'est de se dire que un, il y a la création graphique, deux, il y a le copywriting, donc tout ce qui est la création de texte marketing, deux, trois, pardon, il y a le campagne manager, c'est-à-dire la personne qui va mettre en place les campagnes et sur le tracker, vérifier que tous les liens marchent et les soumettre sur la source de trafic. Il y a le media buyer qui lui va vraiment être dans le côté analyse, analyser les résultats, faire les tableaux croisés, sortir les règles d'optimisation, etc. Et puis voilà, donc c'est 4 ou 5 ou 6 rôles qui peuvent vraiment correspondre donc à votre business et que pour l'instant vous faites tous en fait, vous remplissez tous ces rôles-là. Et en fait, l'idée de ce hack, c'est de, dès le départ, même si c'est vous qui allez remplir toutes ces tâches, même si c'est vous qui allez tout faire, c'est de poser un organigramme, de dire voilà, il y a le département marketing, il y a le directeur marketing, il y a le directeur des créatives, il y a le campaign manager, il y a le media buyer, etc. etc. Donc, et vous écrivez, vous dessinez ce petit organigramme et vous mettez votre nom un peu partout. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, un, ça vous force à voir et à mettre par écrit tous les éléments et toutes les composantes de votre business. Donc, voir toutes les composantes et deux, déjà, le voir comme un business. Parce que quand on est tout seul sur son PC en train de voyager et faire des trucs, on a tendance à pas trop le voir vraiment comme un business. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un peu entre les deux. Disons que on est entre le fait qu'on sait qu'on est en train de faire du business, mais on ne l'organise pas proprement pour pouvoir le faire évoluer, pour pouvoir se remplacer soi-même. C'est aussi pour ça que plein d'affiliés ont beaucoup de mal à se remplacer eux-mêmes parce que clairement ils n'arrivent pas à penser à comment quelqu'un pourrait faire les campagnes entièrement parce que on a tendance à se dire ok, je veux me remplacer et déléguer, je veux acheter quelqu'un, non, je veux embaucher quelqu'un qui va faire ce que je fais, c'est-à-dire qu'il va faire et les landing pages et les bannières et les mettre en place et analyser et les placer les liens sur la source de trafic et créer les liens sur volume ou Netflix et. Bien sûr, cette personne, elle n'existe pas, c'est quasiment impossible. Par contre, si vous compartimentez les différentes composantes et les différents skills nécessaires pour faire ce qu'on fait en tant qu'affilié ou n'importe quel business dans lequel vous êtes, hein, peu importe, c'est transposable à n'importe quel autre business. Mais si vous définissez comme ça les différentes composantes, eh bien vous aurez beaucoup plus de facilité à voir que, ok, cette partie-là, je peux la déléguer, je peux trouver une personne qui fait ça. Je peux trouver une personne qui fait ça et je peux trouver une autre personne qui fait ça. Voilà. Et petit à petit, essayer de remplir donc toutes ces cases via d'autres gens. C'est ça l'idée à terme. Mais pour l'instant, là, tout de suite, même si vous êtes tout seul, vous êtes un média buyer, comme je disais, eh bien, posez-vous 10 minutes pour mettre par écrit donc les différentes composantes de votre business. Qu'est-ce que vous faites toute la journée qui fait que vous générez de l'argent? Donc, quelles sont les étapes que vous suivez pour générer de l'argent? Donc, ça va de l'idéation. Donc, pensez aux
type de campagne ou à la campagne que vous voulez lancer, faire la recherche, les spy tools, lire sur les forums, etc. etc. Créer les bannières, créer les landing pages, blablabla, les différentes étapes et organiser tout ça dans un organigramme. Donc comme je disais, ça va vous permettre, d'avoir une meilleure vue sur ce que vous faites. Ça vous permettra aussi de très vite voir les goulots d'étranglement, donc les étapes où vous galérez et où ce serait prioritaire du coup d'embaucher quelqu'un. Et ça va aussi vous mettre dans un mindset que vous êtes en train de construire un business. C'est juste de l'avoir par écrit. Ça va vous mettre dans comment dire, euh, dans l'état d'esprit de vouloir remplir ces cases par d'autres noms qui ne sont pas les vôtres. Parce que c'est ça le problème, c'est que très très souvent, j'en ai déjà parlé, eh bien, on reste bloqué parce que on devient le goulot d'étranglement de tout notre business. C'est nous qui devons tout faire, c'est nous qui devons tout décider. Le jour où on a la flemme de faire des landing pages, ben, on lance aucune nouvelle campagne, etc., etc. Donc l'idée, c'est de à terme se dire qu'à un moment, c'est pas forcément pas obligé d'y penser tout de suite, hein, mais se dire que à terme, ceci est un vrai business et que à terme, j'aimerais pouvoir juste penser aux campagnes et gérer des employés qui s'occupent de tout ça avec moi et mettre en place les systèmes, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. Moi, je l'ai fait et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair sur ce que je voulais faire et sur quelles étaient les positions que j'avais besoin de remplir le plus vite possible et quelles sont les personnes que je dois recruter en priorité pour mettre en place ce système-là. Donc certains d'entre vous le savent peut-être, mais j'ai fait une petite pause là ce mois-ci de quelques mois, cette année de quelques mois, le temps justement de réfléchir à tout ça et de dire comment je fais du media buy sérieusement, de façon pérenne et de vraiment comme un vrai business, pas un peu en dilettante comme je l'ai fait jusque-là. Et ça a été une des premières choses que j'ai faites, c'est vraiment de me poser et de mettre par écrit qu'est-ce que je fais, quels sont les différents skills et les différents rôles que je remplis, que je sais que je fais tout moi-même pour l'instant, mais quels sont les différents rôles, si je devais les splitter en 4, 5, 10 personnes, quelles sont ces personnes et quels sont leurs skills et quels sont leurs différents rôles dans tout ce processus-là, depuis l'idée jusqu'à la génération de conversion. Donc voilà, voilà, en gros. J'espère que ça pourra vous être utile et que vous appréciez la vidéo. Si vous avez des idées ou que vous avez déjà créé des organigrammes, si vous utilisez un software particulier pour créer des organigrammes, moi je suis en train d'apprendre un petit peu l'UML, tu sais, Flowchart, Lucidchart, Draw.io, il y a pas mal d'outils, la plupart c'est très facile de trouver des outils gratuits pour le faire, donc il n'y a pas besoin de se faire chier, même juste sur un bout de papier pour commencer, ça fera très très bien l'affaire. L'idée c'est vraiment de sortir de la tête et de le voir par écrit, ça aura l'effet escompté, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis donc à lundi, que le bis soit avec vous. Ciao ciao.